Hollywood est un endroit fascinant. D'une part, on y crée du rêve, on y tourne certains des plus grands films et on y fait naître des superstars. D'autre part, c'est un endroit impitoyable. Un mauvais geste, une mauvaise action ou même un faux pas, et votre carrière est fichue. Cela se produit souvent en un clin d'œil. Même s'il n'existe pas de liste noire officielle, un certain nombre de personnes ont vu leur carrière s'effondrer, et ce n'était pas par manque de talent. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Devrions-nous parler de l'effet Twilight ? Après avoir interprété Jacob Black dans la saga Twilight, Taylor Lautner semblait promis à un brillant avenir. Véritable idole des adolescents, il s'est même vu confier le rôle principal dans Identité secrète, en 2011. Mais alors, tout a basculé. Le film a été mal accueilli, et les critiques ont commencé à pointer du doigt le jeu médiocre de Lautner. Depuis, l'acteur a surtout joué dans des comédies comme Copains pour toujours 2 et The Ridiculous 6. Taylor est encore jeune et pourrait avoir d'autres opportunités. Mais sa carrière semble menacée avant même d'avoir vraiment commencé. Restera-t-il l'acteur d'un seul rôle ? Si c'est le cas, il suivra les traces de Sean William Scott, mieux connu pour son rôle de Stifler dans la série de films American Pie. Son problème, c'est qu'on l'a catalogué comme un lycéen immature, obsédé par le plaisir et les fêtes. Mais il est difficile de continuer à jouer le même personnage une fois qu'on a atteint l'âge mûr. Au début des années 2000, Scott a joué quelques rôles similaires dans des films comme « Hey mec, elle est tout ma caisse » et « Retour à la fac ». Mais les années ont passé et ses rôles se sont également taris. Une vingtaine d'années après le rôle qu'il a rendu célèbre, Scott semble limité à des films indépendants et a donné de la voix pour L'âge de glace. Hilary Swank a remporté des Oscars pour ses rôles dans Boys Don't Cry et Million Dollar Baby. Mais ses choix cinématographiques n'ont pas toujours été à la hauteur des goûts de l'Académie. Au milieu des années 2000, elle a joué dans des films comme Le Dahlia Noir et PS I Love You. Ces deux films ont reçu des critiques négatives, et certaines d'entre elles critiquaient justement le jeu de Swank. En 2009, l'actrice a tenté de renouer avec les Oscars en tournant Amelia, un film biographique sur Amelia Earhart. Mais elle n'a pas réussi, décevant les critiques. Espérons tout de même que nous la verrons renaître un jour. Eddie Murphy était autrefois le plus grand comique du monde. Dans les années 80, cet homme si talentueux a joué dans des films tels que 48 heures, Un fauteuil pour deux, Le flic de Beverly Hills, et ainsi de suite. Dans Le professeur Folding, il a interprété plusieurs personnages. Il a également donné de sa voix dans Mulan et Shrek. Murphy a donc prouvé qu'il disposait d'un merveilleux registre comique. Dans les années 2000, toutefois, l'acteur a joué dans Appelez-moi Dave et Norbit, où il tentait de réitérer sa performance de personnages multiples. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Malgré tous ses efforts, Norbit lui a valu 3 des 5 Razzie Awards pour lesquels il était nominé. Je vous rappelle que les Razzie Awards sont une parodie de remise de prix qui récompense les pires échecs cinématographiques. Après ça, la carrière de Murphy n'a plus jamais redécollé. Nous ne pouvons probablement pas dire que l'acteur suivant sur notre liste n'a jamais décollé, mais il n'est pas loin du naufrage. Tobey Maguire, dont on se souvient surtout pour son rôle de Peter Parker dans la franchise Spider-Man, a pourtant eu du succès par la suite, par exemple dans Pleasantville, Seabiscuit et Brothers. Mais il n'a jamais réussi à se débarrasser de Peter Parker. En conséquence, sa filmographie ne s'est pas beaucoup étoffée. Entre 2009 et 2017, il n'est apparu que dans 6 films. Certains critiques estiment que Spider-Man 3 a marqué un tournant pour l'acteur, car le film n'a pas été bien accueilli. Mais la carrière de Maguire, autrefois florissante, a-t-elle déraillé pour de bon ? Nous verrons bien. Hayden Christensen ne pourra sans doute jamais sortir complètement de l'ombre des préquels de Star Wars. Ces films l'ont aidé à obtenir une reconnaissance internationale pour son rôle d'Anakin Skywalker. Mais cela s'est produit pour de mauvaises raisons. De nombreux critiques ont considéré que son interprétation était la plus grande faiblesse de la trilogie. Kristen a mis du temps à s'en remettre, et d'autres films, tels que Awake, Jumper et Kin 90 minutes au paradis, ont vu le jour. Malheureusement, ces films ont également été des échecs critiques et commerciaux. Par la suite, l'acteur s'est fait plutôt rare. Brendan Fraser, un autre acteur hollywoodien,
a été confronté au même problème. Au milieu des années 90, il était l'un des acteurs les plus demandés. Il a joué dans La Momie et dans des films à succès tels que Ni Dieu ni démon et Un Américain bien tranquille. Fraser semblait prêt à continuer sur sa lancée. Et même après quelques années plus calmes, les choses semblaient encore prometteuses. Brendan s'est attaqué à une autre franchise, Voyage au centre de la Terre, où il a tenu un rôle de premier plan. Mais il a ensuite été remplacé par Dwayne The Rock Johnson. Par ailleurs, Fraser est apparu récemment dans quelques films à succès et a même reçu un Oscar pour The Whale. Son retour a été très commenté. Beaucoup espèrent que l'acteur continuera à faire des films. Tous les spectateurs de cinéma connaissent probablement Jim Carrey. L'acteur est célèbre pour ses rôles dans de nombreux films, dont The Mask, The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et bien d'autres. Mais il lui est arrivé de faire de longues pauses entre ses apparitions. Il n'a pas été mis au banc d'Hollywood. Il a décidé seul de se retirer et de consacrer sa vie à l'art. Il a déclaré « J'aime vraiment ma vie tranquille. J'aime vraiment mettre de la peinture sur des toiles. J'aime vraiment ma vie spirituelle. Et j'ai le sentiment. Et c'est quelque chose que vous n'entendrez peut-être jamais dire une autre célébrité tant que le temps existera, que j'en ai assez. J'en ai fait assez. Je suis assez. » Son rôle dans Sonic, le film, sorti en 2020, a marqué son grand retour après Dumb and Dumber 2, sorti en 2014. Il est intéressant de noter qu'après Sonic 2, le film, l'acteur a déclaré « Si les anges m'apportent un scénario écrit à l'encre d'or, et que je suis convaincu qu'il faut que les gens le voient, je continuerai peut-être. Pour l'instant, je fais une pause. » En cela, Jim Carrey nous rappelle Cameron Diaz, qui a décidé de renoncer à toutes les richesses et à l'éclat d'Hollywood pour mener une vie tranquille. Du milieu des années 90 au début des années 2000, l'actrice était presque de tous les films à succès. De The Mask à Shrek, en passant par Mary à tout prix, Diaz était sur le point de passer à la postérité. Mais elle a ensuite fait quelques mauvais choix, jouant dans des films controversés, ce qui a probablement nui à sa popularité. Cependant, elle est toujours extrêmement populaire auprès de ses fans. Récemment, elle a investi dans des startups spécialisées dans la santé et la biotechnologie et a été l'une des principales oratrices au festival annuel de la gastronomie The Infatuation. En 2020, Cameron Diaz a lancé sa propre entreprise. L'acteur britannique Sacha Baron Cohen est probablement heureux d'avoir quitté Hollywood. Nous le connaissons pour ses personnages absurdes qu'il transpose dans le monde réel. Il est aussi connu pour avoir mis en scène des rencontres avec des personnes qui n'avaient aucune idée que ces personnages étaient fictifs. Son film Borat, sorti en 2006, dénonce de nombreuses failles dans les structures sociales et remporte un succès international. Borat, le personnage principal du film, est aujourd'hui légendaire et peut être cité à l'envi. Baron Cohen était persuadé qu'une fois que tout le monde aurait compris que Borat n'était pas réel, la boucle serait bouclée. Mais les gens n'ont pas semblé comprendre qu'il ne s'agissait que d'un personnage. Et comme il ne suscite pas les émotions les plus positives, Baron Cohen a été poursuivi, presque arrêté et attaqué en justice un nombre incalculable de fois. Finalement, l'acteur s'est dit qu'il était peut-être temps pour lui d'arrêter les frais.